L'air était lourd, mais pas à cause du temps. C'était le genre de chaleur qui prenait racine au plus profond de la poitrine, se recroquevillait dans le ventre, faisant oublier les mains. Ses mains étaient partout, agrippant ma taille, glissant sous mon chemisier, ses doigts effleurant la dentelle de mon soutien-gorge. Mon souffle s'accéléra. Je m'adossai au mur de la chambre d'amis, étouffant un son tandis que ses lèvres traçaient des flammes le long de mon cou. Avant que l'histoire ne commence, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, car cela m'a fait plus de bien que vous ne le pensez. Travis, l'ami le plus proche de mon mari. Sa bouche était chaude, pressante. Son seau de Cologne, boisée, audacieuse, familière, emplissait mes sens. Ma robe était remontée sur mes hanches. Mes sous-vêtements étaient écartés. Ses doigts se glissèrent entre mes jambes. Et pendant une seconde, je ne pus penser qu'à quel point j'en avais désespérément besoin. « Tu trembles, murmura-t-il près de mon oreille. « Je sais, ai-je soufflé. Et juste au moment où le monde était sur le point de basculer, j'ai murmuré « Attendez, avant de continuer, il faut que vous fassiez une chose. Aimez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, car c'est le secret le plus fou que j'ai jamais révélé. Laissez-moi vous ramener en arrière. » J'ai épousé Ethan à 27 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une retraite d'entreprise à Houston. Il était vif, précis, gentil. Mes amis le considéraient comme le choix sûr. J'en avais assez du chaos à l'époque, alors j'ai choisi la stabilité. Les premiers jours se sont bien passés. Le sexe était bon. Il me faisait sentir remarqué. Nous avons emménagé ensemble, nous nous sommes fiancés et nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie chaleureuse juste à côté d'Austin. Des rêves de clôture blanche. Un Golden Retriever nommé Max, toute la vie de banlieue. Mais les choses ont changé, petit à petit. Les promotions d'Ethan signifiaient de longues heures et des nuits blanches, compris. Mais après quelques années, je me sentais comme un trophée poli. Bon pour le spectacle, mais vide à l'intérieur. Puis sont arrivés ses amis, Travis et Mike. Travis était le copain d'Ethan à la fac, tout en charme sauvage et en séduction audacieuse. Mike était plus calme, attentif, toujours en retrait. Au début, leur attention semblait inoffensive. Un petit coup de pouce pour mon ego. Travis me faisait un clin d'œil quand je me penchais pour prendre une bière. Mike s'attardait trop longtemps dans la cuisine pendant que je cuisinais. Mais un soir, ce n'était plus inoffensif. On organisait un barbecue. Musique forte, boissons à flot. Ethan avait bu trop de bière et s'était évanoui à 22 heures. Je rangeais quand Travis s'est approché et a pris une bière dans le réfrigérateur. « Tu es toujours superbe dans cette robe, » a-t-il dit. « Tu m'as déjà vu porter ça, » ai-je taquiné. « Oui, » il a souri. « Mais ce soir tu la portes ce pour moi. J'aurais dû en rire, je ne l'ai pas fait. » Au lieu de ça, ai-je dit doucement. « Ne te fais pas d'illusions. » Il s'est penché plus près, son souffle coupé. Chaleureuse, tu es trop belle pour être coincée avec un homme qui quitte l'hôtel à 22 heures. Tous les soirs, quelque chose en moi s'est figé car pour la première fois depuis des mois, quelqu'un m'a vue. Pas comme une épouse, mais comme une femme. Et je ne suis pas partie, j'ai murmuré. Peut-être ai-je besoin de quelqu'un pour me rappeler ce que je ressens. Penser à lui, à son assurance, à son audace me tenait éveillée. Je m'allongeais à côté d'Ethan, faisant semblant de dormir, imaginant les mains de Travis sur moi. 2 semaines plus tard, c'est arrivé. Ethan a invité Travis à venir regarder un match. Je me suis excusée. J'ai dit que je dormirais tôt, mais je suis restée éveillée. Ethan s'est évanoui. Je suis descendue en peignoir. Travis était toujours sur le canapé. Il a levé les yeux en souriant. « Tu n'as pas pu dormir ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise à côté de lui, laissant ma robe glisser suffisamment pour dévoiler ma cuisse. Son regard s'assombrit. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Il hocha la tête. La limite était franchie. Il m'a tiré sur ses genoux, ma robe glissant de mes épaules, les mains serrées comme s'il avait attendu une éternité. Je savais que c'était mal, mais être désiré comme ça, c'était enivrant. Travis m'a redonné l'impression d'être en vie. Et puis est arrivée la soirée poker. Les soirées poker mensuelles d'Ethan se déroulaient généralement entre lui, Travis et Mike. Je préparais des encas et je disparaissais.
Mais ce soir-là, Ethan m'a demandé de rester. Je portais un débardeur noir, sans soutien-gorge et un mini-short gris. J'ai fait semblant de ne pas remarquer que Travis me suivait du regard lorsque je me penchais sur la table. Mike parle peu, mais son regard s'attarda aussi. Après quelques tournées de whisky, Ethan marmonna. Je m'effondre. Finissez tous les deux. Il s'évanouit dans le fauteuil. Ah! J'attrapais sa veste. Je devrais y aller, mais il me regarda trop longtemps avant de partir. Une fois la porte fermée, Travis se pencha. Tu es dangereuse, dit-il. Pourquoi allumeuse? Tu fais comme si tu ne savais pas à quel point tu es belle, mais tu le sais. Je laissai ma main caresser ma cuisse. Vraiment? Il n'attendit pas cette fois. Il me souleva et m'embrassa violemment, ses mains sous mon haut en quelques secondes. Je haletais lorsqu'il me plaqua contre le réfrigérateur, faisant tomber des aimants. Chambre? Demanda-t-il. Canapé? Murmurai-je. Et on l'a fait. Ethan, à peine à 3 mètres de moi, dormait tandis que son meilleur ami faisait gémir sa femme dans les coussins. C'était imprudent, c'était mal, et c'était tout ce que je voulais. Semaine après semaine, ça continuait. De brèves rencontres dans la buanderie, au motel, sur les parkings, des moments volés qui semblaient électriques. Ethan ne s'en doutait pas. Mais Mike est arrivé. Un jeudi, Ethan était en déplacement professionnel. J'ai reçu un SMS. Mike, tu es libre ce soir? Mike, le discret. Quoi de neuf, Mike? Je t'ai vu ce soir de poker. Mon cœur s'est figé. Moi? Comment ça? Mike, toi et Travis, vous pensiez que j'étais parti. Moi, non. J'ai failli laisser tomber mon téléphone, mais son message suivant m'a surprise. Mike, je ne suis pas fâchée. Je me demande juste pourquoi lui? Pourquoi pas moi? J'ai attendu 1 heure avant de répondre. Viens. Quand il est arrivé, il m'a demandé tu es sûr? Il a hoché la tête. Mike était différent, pas brutal comme Travis. Il était lent, délibéré, tendre. Il m'a touché comme si j'étais quelque chose de rare. Et ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose de plus que du désir. Je me sentais désirée, ça m'a effrayée. Mike n'a pas arrêté après ça. Travis non plus. Bientôt, je jonglais avec les deux, et ils se connaissaient. Un vendredi pluvieux, Ethan était parti pour une retraite professionnelle. Travis a envoyé un texto. Tu es seul? Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti et Travis et Mike sont restés là. Qu'est-ce que c'est que Tess? A demandé Frozen. Travis a souri. Il faut qu'on parle. La voix de Mike était calme. On se connaît. On s'entend bien partager. Tu plaisantes, murmurai-je. Non, dit Travis, et on te veut tous les deux. Tu nous veux, alors pourquoi pas? Je ris nerveusement. Un plan à 3. Appelle ça comme tu veux, sourit Travis. La première fois, je tremblais. Je m'assis sur le lit, dans mon peignoir de soie, attendant. Il m'embrassa d'abord doucement et lentement. Puis Travis prit l'autre côté de mon cou. Tu es à nous ce soir, dit-il. Ils me déshabillèrent ensemble, minces et lèvres partout. Pour la première fois, je me laissai aller complètement. Ça ne s'arrêta pas là. Travis était le feu, rapide et sauvage. Mike était l'eau, profond, émotif, me demandant ce que j'aimais, me regardant dans les yeux comme si j'étais tout ce qui existait. Mais bientôt, la jalousie s'installa. Travis me voulait pour lui tout seul. Mike commença à me demander si j'étais heureuse en mariage, si je quitterais un jour Ethan. Je lui ai dit non. Ethan était la stabilité. Ils étaient une échappatoire. Puis vint la nuit qui a tout changé. Ethan revenait de voyage. Je lui ai offert à dîner. Je l'ai laissé me faire l'amour avec notre douceur habituelle. Il s'est endormi en souriant, ignorant que je brûlais encore intérieurement. À 0h47, mon téléphone a sonné. Travis porte de derrière.